Je suis convaincu que le mécanisme de paix en RDC ne passera que par la justice, par la réparation, par la réconciliation. Et parce que moi, j'ai fait partie des millions de jeunes qui sont nés dans les générations, dans les années 1990. Donc, c'est une génération qui n'a jamais connu la paix. Et nous ne voulons pas non plus lâcher. Donc nous voulons entretenir ces rêves, entretenir cette utopie de vivre dans la région du Kivu, en RDC, en paix, pacifiée. Et c'est important qu'il y ait plus de poésie, qu'il y ait plus de poétique qui est présent aussi parce que c'est très important. Dans un monde où il y a plus de la politique qui tourne, il faut ramener un peu une dose poétique, toucher le cœur. Et parce que c'est c'est un travail de mémoire que vous faites oui, là. C'est un travail de mémoire. C'est un travail de mémoire, c'est un travail aussi de résistance. Oui. Et c'est un travail d'espérance, d'espoir, et surtout de porter cet espoir en action. D'ailleurs, dans le texte, vous parlez d'un tribunal international que vous souhaiteriez mettre en place pour réclamer cette justice. Oui, en fait, moi, je me suis inspiré du rapport mapping. Donc, les textes, c'est vraiment une architecture du rapport mapping, mais aussi du combat du prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Et je suis vraiment aussi engagé dans cette ligne-là. Parce que nous avons déjà connu assez de solutions boiteuses pour la paix au Congo, ça n'arrive pas. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les choses ne changent pas, il faut changer la technique, il faut changer la manière de voir les choses. Et l'impunité accentue le cycle de violence. Il faut mettre fin à cette hémorragie. Et pour ça, nous avons besoin que nous avons soif, comme je l'ai dit dans mon slam, qui est un mécanisme de justice. Oui. Toutes ces personnes qui ont tué, qui ont violé, qu'elles puissent répondre de leurs actes. Et justement, votre album s'appelle Vie, qui est délibérément polysémique. Alors, vie du verbe vivre, et vis aussi. La vis métallique, c'est ça? Oui, la vis métallique, parce que pour moi, mon album, ça renvoie à la connexion. C'est vraiment... chaque morceau de mon album est lié à quelque chose, à une émotion, à une valeur, à ma ville, par exemple Goma, et au Congo, et aux personnes à toutes les réalités que j'ai vécues. Et je suis vraiment convaincu que le monde, qu'on le veuille ou non, nous sommes censés vivre ensemble, que ce soit au nord ou au sud. C'est vraiment un album qui ramène les réalités locales à l'universel. Et justement, l'universel. Mais aussi un album qui ramène l'humain avant tout, comme je l'ai dit dans Justement, un humain avant tout. On va voir les images de ce clip qui est très profond également, où les différentes questions liées à l'humanité sont abordées. Le Covid, le réchauffement climatique, l'environnement, la nature versus le pouvoir, l'argent, la course à l'armement également. Vous évoquez la malgouvernance, les politiques sociales, la société, les religions. Une mission d'éveil des consciences, c'est ce que vous prônez. Oui, c'est vraiment mon album, c'est un album qui porte aussi un engagement. Ça porte un engagement d'éducation alternative. Oui. C'est ramener certaines questions des discussions, d'échanges et que le système scolaire ne nous offre pas. Parce que nous n'avons pas eu des systèmes scolaires qui nous permettent de discuter, d'échanger. Et je pense que la poésie sert aussi à ça. Et c'est pourquoi, au-delà de l'album, je suis engagé aussi pour la promotion de la poésie dans ma région. Vous organisez des ateliers. Nous organisons des ateliers d'écriture dans les écoles, dans les centres des passionnats. Et comme déjà demain, nous lançons un projet que nous appelons Mlimani, ça signifie à la montagne. C'est une maison d'édition et de réédition des classiques africaines. Parce que nous avons besoin qu'il y ait plus de livres qui circulent dans notre communauté. Moi, j'ai découvert des livres trop tard. Et on veut créer des solutions alternatives pour ça. Alors, des ponts que vous voulez créer avec l'Europe aussi, c'est votre première tournée européenne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, France. Vous allez y donner des conférences également. Des concerts, à l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il y a la guerre aussi russo-ukrainien. Ces divisions, ça vous touche autant que les conflits au Kivu? Il nous reste 20 secondes. Ah oui, c'est ça. Ça me touche parce que ce qui se passe en Ukraine est inacceptable.
Et c'est la même chose qu'ailleurs, que ce soit au Yémen, à l'est de la RDC. Et je pense que les conflits devraient être pris de manière proportionnelle. Il n'y a pas d'humains plus que les autres. Donc c'est juste ça. Et moi, je crois à un monde uni, un monde où l'humain est placé avant tout au-delà de langue, au-delà de couleur, au-delà de toutes les choses qui peuvent nous diviser, mais aussi à fructifier surtout les différences. Il faut aussi les garder. Le message est passé. Merci Ben Kamountou. Je rappelle le titre de votre premier album, Vie. Vice aussi. Ouais, et Vice aussi. Et on se quitte. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Amour, poésie. Amour, poésie. À demain. Merci. À demain. Dans le bar, dans le hangar et dans le raconteur. Le matin, je vis des vibrations de ta voix. Je t'aperçois sur le trottoir et sur la balançoire. Les journées les plus folles sont rimées par tes écrits. Les soirs, mes pensées sont bercées par tes émojis. Tu vis dans le flamme et dans le nuage, dans le slang, dans l'argot et dans le dérapage.